Plusieurs mois après leur nomination par ordonnance présidentielle, les nouveaux dirigeants de la société minière de Bakwanga sont enfin entrés en fonction. Après le PCA à Kinshasa la semaine dernière, c'est au tour des membres du comité de gestion qui ont procédé à la remise et reprise avec leurs prédécesseurs. Une cérémonie officielle qui a eu lieu à Mbujimaï sous la supervision des délégués des ministères du portefeuille et de la justice. Reportage Franck Mbabi. Depuis plus d'une décennie, la société minière de Bakwanga n'en finit pas de descendre aux enfers. Jadis, fleuron de l'économie est-kassaïenne, l'Amiba n'existe aujourd'hui que de nom. Arriéré de salaire, manque d'outils de production, exploitation illicite de minerais, spoliation de patrimoine, la minière de Bakwanga est quasiment au bord de la faillite. L'avènement de la nouvelle équipe dirigeante menée par le PCA Jean-Charles Okotolo-Lakombe a redonné espoir à la masse laborieuse. Loin de se jeter de fleurs pour le travail abattu à la tête de la MIBA, le DG sortant a reconnu avoir joué sa partition avec le maigre moyen à sa disposition. Un défi énorme que son successeur André Kabanda entend relever grâce aux atouts dont dispose la minière de Bakwanga. Le nouveau directeur général ne croit pas toutefois au miracle sans les fonds nécessaires. Nous sommes devant vous aujourd'hui pour dire que nous n'avons pas droit à l'erreur et que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour relever ce défi. Cette étape terminée, place à la remise et reprise proprement dite dans la salle de réunion de la direction générale. Paulin Lukusa, directeur général sortant, a cédé son fauteuil à André Kabanda. Une cérémonie exceptionnelle supervisée par les émissaires de la justice et du portefeuille. Nous vous invitons solennellement à un état des lieux sérieux et la présentation d'un plan d'action à court terme. Je parle beaucoup plus du plan d'action à court terme parce que le chef de l'État en a besoin. Ça veut dire d'ici décembre. Le PCA de la MIBA a, dans sa courte adresse au cadre de la société, invité ses collaborateurs à l'unité, l'amour, la discipline et au travail bien fait, mais surtout à bannir des antivaleurs qui gangrènent cette société minière pour ne pas trahir la volonté, la détermination du chef de l'État à relancer cet ancien poumon économique de l'espace Kassai.